6h30. La première vague d'assaut américaine va se heurter aux défenses allemandes d'Omaha Beach. Avec eux, un grand écrivain américain, Ernest Hemingway, correspondant de guerre. Il écrit « Dans la pâleur grise de l'aube, nous avançons vers la terre. L'embarcation de fer ressemble à un cercueil. Des paquets d'eau verte retombent sur les têtes casquées des hommes, serrés épaule contre épaule dans l'inconfortable, l'insupportable, la dure solitude des soldats allant au combat. » Un autre reporter de guerre, le photographe Robert Capa, est pris dans cet enfer. Il dit « C'est la plage la plus laide du monde. Nous sommes épuisés par l'eau et par la peur. Plus de 1000 soldats américains y perdent la vie. La marée monte. Les soldats sont pris au piège, entre la mer et les tirs des blocos allemands. Eisenhower avait préparé un communiqué en cas d'échec. Il avait écrit de sa main « J'avais choisi d'attaquer à cet endroit. Je suis le seul qu'il faut blâmer. » Mais un petit groupe héroïque réussit à grimper sous le feu ennemi et neutralise les canons allemands avec l'aide des chasseurs bombardiers de la Royal Air Force. Pendant ce temps, les Canadiens ont débarqué sur la plage et le matelot Alfred Turnbull, 19 ans, pilote de péniche, dit « Par quel miracle sommes-nous encore en vie? Nous avons passé 3 barrages de mines et la péniche à notre droite vient de sauter. Nos soldats débarquent. Curieusement, il n'y a pas un tir. Même les villas sur la digue paraissent intactes. C'est irréel. » Peu de résistance en effet. Quelques tirs qui n'impressionnent pas les troupes anglaises de la plage à côté. Les quelques défenseurs allemands rescapés des bombardements finissent par se rendre. Les commandos français débarquent à leur tour sur la 5e plage. La plupart étaient passés clandestinement de Bretagne en Angleterre. Ce retour en France est un moment particulièrement émouvant. L'un d'entre eux, Gwenaël Bolloré, 18 ans, raconte. Les premiers chars sont arrivés. J'ai couru derrière. Et tout d'un coup, il y a des civils qui sont sortis et qui nous ont fait des signes. Ils nous prenaient pour des Anglais puisque nous avions l'uniforme anglais. On a eu juste le temps de leur dire quelque chose en français. Ça les a sidérés. Et puis on est passé.